La notion de routine est un sujet qui peut venir assez spontanément à l'esprit de pas mal de personnes quand il s'agit de spectre autistique. Et malheureusement, comme c'est assez souvent le cas dans ces cas-là, elle peut de ce fait véhiculer quelques idées reçues qui vont amener à des incompréhensions, voire même à des situations inconfortables. Alors que recouvre cette notion de routine? Est-elle spécifique au spectre autistique? Est-elle plus générale que cela? Quelles sont ses particularités dans le cadre justement du spectre autistique? Quelles sont ses origines et sa raison d'être? Et enfin, doit-on avoir des points de vigilance au sujet de ces routines ou bien peut-on au contraire s'appuyer sur elles dans notre vie quotidienne plutôt que de les vivre potentiellement comme un problème? Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis sur le spectre autistique et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Si vous avez des remarques ou des questions à me soumettre, n'hésitez pas à le faire directement en commentaire sous la vidéo, ce qui permettra à tout le monde de bénéficier de nos échanges. Alors tout d'abord, qu'entend-on par procédure ou routine? Alors une procédure, c'est une succession prédéfinie d'actions que l'on va mettre en œuvre de façon systématique dans une situation donnée. Et une routine, c'est en quelque sorte une procédure que l'on va mettre en œuvre de façon extrêmement régulière, voire mécanique, voire même inconsciente. Alors une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit bien que ces notions n'ont strictement rien de spécifique au spectre autistique. Il est même probable que pas mal d'entre nous sont amenés à mettre en œuvre des procédures ou des routines quotidiennement dans leur vie personnelle ou professionnelle. Si on prend le cas de la vie personnelle, dans les activités par exemple, certaines activités peuvent présenter des risques et donc on va demander aux pratiquants de s'astreindre à des procédures ou des routines. On peut parler d'escalade, d'alpinisme, de parachutisme, de plongée sous-marine ou d'aviation par exemple. Dans le cadre professionnel, on va également parler d'aviation, de processus industriels, de comptabilité, de gestion de projet, de secourisme, de médecine. On va parler d'accès à des locaux un peu particuliers ou d'accès à des informations un peu sensibles, etc. Il y a plein d'exemples au-delà de ceux que je viens de citer. On voit bien qu'au-delà de l'efficacité, en fait, toutes ces procédures, toutes ces routines, ont dans ces cas-là un objet assez particulier en commun qui est la sécurité. La sécurité des personnes, des biens ou des organisations. Eh bien, dans le cas d'une personne avec autisme, bien souvent, les routines de vie qu'elle va mettre en place vont avoir, elles aussi, un objectif de sécurité, mais dans ce cas-là, une sécurité un peu particulière, puisqu'il s'agit de la sécurité émotionnelle de la personne en question. Alors pour quelles raisons finalement ces routines de vie sont-elles si importantes pour l'équilibre, la sécurité émotionnelle de la personne avec autisme? Bien, vous l'avez remarqué, nous évoluons dans un environnement extrêmement changeant, extrêmement mouvement, qui change d'ailleurs souvent de plus en plus rapidement. Et il se trouve que les cerveaux sans autisme, les cerveaux dits neurotypiques, pour gérer ces changements, ou de manière générale dans leur fonctionnement, vont entre autres s'appuyer sur des zones qui sont relatifs au conceptuel ou à l'abstrait. Le cerveau avec autisme, on l'a vu dans la vidéo numéro 4, fonctionne de façon un peu différente. Et dans ces différences, il y a notamment son mode perceptif, c'est-à-dire que dans sa façon d'appréhender les choses, de réfléchir, d'analyser, de résoudre des problèmes, il va avoir tendance à s'appuyer plus sur des zones qui sont les zones de la perception, du concret et notamment du visuel. Ça veut dire que dans une situation de changement, ces zones de la perception, du concret, du visuel vont être sursollicitées et donc vont être beaucoup plus activées que dans des cerveaux sans autisme. Deuxième différence, le cerveau avec autisme va avoir une tendance à travailler de façon plus séquentielle, donc à traiter les informations les unes après les autres, et notamment à traiter en priorité les informations qu'il connaît déjà, ce qu'il reconnaît. Une fois qu'on a mis tout ça ensemble, et les études le montrent, les cerveaux avec autisme vont avoir tendance, pour résoudre les problèmes, pour analyser, résoudre les problèmes, à procéder par des analogies, des associations d'idées concrètes, et notamment visuelles. Et pour pouvoir faire tout cela de façon efficace, eh bien, ils vont avoir besoin de s'appuyer sur des points de repère fixes et concrets. Et donc, ces points de repère fixes et concrets vont prendre la forme, par exemple, de planification, telle qu'on l'a évoqué dans la vidéo numéro 17 au complet d'exactitude, ou la forme de routine de vie, comme on les évoque ici. Les routines de vie chez les personnes avec autisme vont donc avoir un rôle de points de repère stables pour
traiter efficacement les flux d'informations qui arrivent à la personne et pour permettre à celle-ci d'appréhender, de comprendre, de gérer les changements qui se passent autour d'elle, tout en préservant justement son équilibre émotionnel. Si on fait un petit peu une analogie avec l'équilibre physique, si vous évoluez dans un environnement physique qui est mouvant, instable, changeant, par exemple si vous évoluez sur un pont de corde ou si vous évoluez sur un bateau en mer, sur une mer un peu agitée, eh bien, votre équilibre physique va être difficile à assurer et donc spontanément, instinctivement, vous allez chercher des points de repère fixes, des points de repère physiques fixes, notamment à travers une main courante par exemple. Et cette main courante va vous permettre de vous assurer de votre équilibre physique. Et si elle vient à manquer ou si elle cède, vous allez perdre cet équilibre physique, vous allez potentiellement chuter avec des conséquences plus ou moins fâcheuses. Eh bien, dans la vie de beaucoup de personnes avec autisme, les routines de vie, en fait, sont une sorte de main courante émotionnelle qui permettent à la personne avec autisme de trouver un point d'appui dans un environnement cognitif informatif instable. Et si cette main courante émotionnelle est amenée à être absente ou à céder, et bien de la même façon, la personne avec autisme va perdre son équilibre émotionnel, potentiellement chuter, avec des conséquences plus ou moins fâcheuses qui vont aller de l'agacement à l'angoisse en passant potentiellement par la colère ou le stress. Une autre particularité de ces routines liées au spectre autistique, c'est que, comme on l'a dit, comme elles sont liées à l'équilibre émotionnel, cet équilibre émotionnel, on en a besoin tout le temps. Ça veut dire que tout ce qui contribue à cet équilibre, dont les routines, va être omniprésent dans la vie des personnes avec autisme. Omniprésent, ça veut dire qu'elles vont être présentes tout le temps et potentiellement dans n'importe quel type de situation. Donc on n'est plus du tout dans le même genre de routines qui sont une sorte de formalisme réglementaire ou sécuritaire que vous pouvez rencontrer dans les cadres professionnels ou de loisirs, par exemple, qu'on a évoqué au début de cette vidéo. On est dans quelque chose qui relève vraiment de la généralisation de la mise en place de routines. C'est également quelque chose qui est inconscient, c'est-à-dire que c'est vraiment un mode de fonctionnement du cerveau cognitif, si bien que les personnes avec autisme, depuis leur naissance, ont pris l'habitude, parce que c'est leur façon de fonctionner, de mettre en place ces routines pour assurer leur équilibre émotionnel, et donc elles n'en ont pas conscience. L'entourage, lui, va voir ces routines, il va s'en apercevoir, il va les remarquer, et ça va l'étonner, ça peut potentiellement l'agacer. Et c'est d'ailleurs à travers l'entourage, bien souvent, qu'une personne avec autisme va être amenée à prendre conscience de ces routines. Ça a été mon cas, par exemple. J'ai pris conscience de mes routines quand des gens de mon entourage m'ont dit « Mais est-ce que tu te rends compte que tu fais toujours ça ? Ou que tu fais toujours ceci ? Ou est-ce que tu te rends compte que quand tu fais telle chose, tu la fais toujours comme ça ? Ou quand tu fais telle autre chose, tu la fais toujours comme ceci ?» Et effectivement, le diagnostic aussi aide à prendre conscience de ça, puisque la praticienne, moi, qui m'a diagnostiqué, a mis en évidence un certain nombre de routines dont je n'avais pas du tout conscience. Et quand on prend ce recul, quand on s'aperçoit de ça, effectivement, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant d'une part, parce que comme je l'ai dit, on s'aperçoit que c'est omniprésent, c'est tout le temps, dans tout type de situation, et c'est impressionnant aussi par l'impact que peuvent avoir des petites perturbations dans ces routines. L'impact émotionnel, justement, l'effet que ça peut avoir sur notre bien-être si on s'aperçoit qu'une routine est perturbée. Alors, je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans les détails, mais c'est vrai que, en ce qui me concerne, je m'aperçois de plus en plus que du lever jusqu'au coucher, énormément de choses que je fais dans une journée sont régies par effectivement des formes de routine, que ce soit la façon de préparer mon petit déjeuner, ou la façon de me laver, ou la façon de préparer le matériel pour faire ces vidéos, ou la façon de me préparer pour aller travailler, ou me préparer pour aller courir, etc. Tout, en fait, potentiellement est régi par des routines qui ont été mises en place de façon inconsciente. Et effectivement, quand ces routines sont un peu perturbées, eh bien, effectivement, ça a un effet qu'on est obligé d'admettre. Alors, en conclusion,
Je dirais que là encore, ce qui est important, ce n'est pas la présence de ces habitudes. On peut avoir des habitudes ou des manies sans être effectivement dans le spectre autistique. C'est pas la peine de dire oui, moi j'ai des habitudes et je suis pas autiste pour autant. Effectivement, ce qui est caractérisant, c'est le côté généralisé de ces routines et surtout l'importance qu'elles revêtent pour le bien-être de la personne. Ensuite, on s'aperçoit que ces routines, finalement, de vie, elles rejoignent tout un tas de notions qu'on a abordées dans des vidéos précédentes, comme la vie systématique, complétude, exactitude, les alignements et le rangement. Et toutes ces notions-là, en fait, rejoignent une notion plus large, plus haute, qui est celle de régularité. Et effectivement, les personnes avec autisme, bien souvent, ont besoin de régularité pour assurer leur équilibre émotionnel. C'est pour cette raison qu'il n'est pas forcément judicieux de chercher à mettre fin à ces routines, sauf vraiment si elles deviennent problématiques. Mais au contraire, il faut essayer de les préserver, et notamment quand une personne avec autisme va être amenée à changer d'environnement de vie, ne serait-ce que pour aller en vacances, par exemple, changer de lieu, eh bien, cette personne, il va falloir l'aider à remettre en place des routines dans son nouveau lieu de vie, par exemple, ne serait-ce que son lieu de vacances, ou l'aider à transposer ces routines de son lieu de vie habituel à son lieu de vie temporaire. Moi, par exemple, quand je pars en vacances, même si c'est dans un lieu que je connais déjà, je vais effectivement avoir besoin de 3-4 jours peut-être pour remettre en place toutes ces routines, les retrouver pleinement et me sentir vraiment bien sur mon lieu de villégiature. C'est pareil au travail. Si on me demande de déménager mon bureau d'un lieu à un autre, ça va perturber mes routines et donc je vais avoir besoin d'un temps d'adaptation pour retrouver mes routines sur mon nouveau lieu de travail, même si c'est un bureau qui est ne serait-ce que quelques mètres plus loin du précédent. On peut aussi s'appuyer sur ces routines pour se reposer et se calmer. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon activité professionnelle, je peux être soumis à des environnements relativement chaotiques, très changeants, donc qui peuvent être très déstabilisants pour une personne avec autisme, très fatigants, très stressants. Eh bien, ça peut me faire énormément de bien de passer quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours à reprendre des activités très routinières, très systématiques. Et ça va m'aider à me recharger, à me reposer, à retrouver une forme de sérénité de façon à pouvoir mieux appréhender ensuite de nouvelles situations plus instables. D'une manière générale, il y a beaucoup de métiers, de rôles, de professions, d'environnements professionnels dans lesquels les notions de sécurité, de procédures ou de routines liées à la sécurité sont primordiales. Et dans ces fonctions-là, finalement, les personnes avec autisme vont pouvoir être extrêmement performantes parce que nativement, elles sont performantes dans ces tâches, on va dire, routinières. Et non seulement elles y sont performantes, mais en plus, elles vont beaucoup plus potentiellement s'y épanouir que bien des personnes sans autisme qui vont peut-être avoir tendance à s'y ennuyer, par exemple. Donc il ne faut pas hésiter, pour les personnes avec autisme, à rechercher des activités personnelles, professionnelles, dans lesquelles les notions de routine ou de procédure ont un rôle important à jouer. J'espère que cette vidéo vous aura à nouveau aidé à mieux comprendre la façon d'être et de vivre des personnes avec autisme. Une nouvelle fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. Je vous remercie à nouveau de me suivre et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de cette chaîne. Merci beaucoup.